Salut les amis, bienvenue sur InfoLib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top au niveau vibration. Désolé, 30 minutes de retard aujourd'hui. Alors simplement, là, alors aujourd'hui, il n'y a pas eu, si vous voulez, d'inconvénient particulier, à part que j'ai joué à la neige avec mes enfants, on est sortis, on a fait de la luge, etc. Donc je me suis permis de retarder un peu ce mini live qu'on prend à 14h30 aujourd'hui. Donc merci de votre compréhension les amis. Voilà, donc j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour au niveau de l'image et du son. Voilà, donc sachez que, je vais quand même revenir sur moi. Sachez que les amis, il y a une super nouvelle, c'est que la salle pour Toulouse est réservée, donc ça sera bien le samedi 17 février 2024. Donc la salle est réservée, ça sera toute la journée les amis. Donc voilà, on est au top, c'est fait. Donc voilà, donc déjà les amis, pour vous signaler que le site du covoiturage, une page Telegram covoiturage a été mis en place, que je vous ai partagé sur Actualité Telegram et sur les différents réseaux. Donc n'hésitez pas à commencer à faire du covoiturage, à vous organiser pour ce 17 février. Donc ça sera alors approximativement à une trentaine de minutes du centre de Toulouse, donc c'est pas très loin. Ça sera vers la ville de Colomiers, pour ceux qui connaissent un peu. Il y aura 550 places et l'achat des billets se fera à partir du 17 janvier à 17h17. Donc beaucoup de 17, voilà, petit clin d'œil. Et ça se fera par Telegram. Alors on vous donnera l'adresse Telegram pour faire directement la réservation des billets. Donc ça se fera à partir du 17 janvier, donc pas de souci. Et voilà, donc l'entrée, ça sera environ 35 euros. C'est le tarif qu'on a fixé pour la journée, étant donné que la salle va quand même, c'est quand même une belle salle, qui a quand même, voilà, qui vaut quand même, qui a un certain coût quand même, mais bon, je pense que ça valait vraiment la peine pour qu'on puisse avoir un peu ce confort un peu et se retrouver tous ensemble. Et il y aura tout prévu pour la journée, donc voilà, grosso modo, on a fixé ce prix pour l'entrée. Voilà les amis, donc c'est commencer à vous préparer, covoiturage, comme je vous ai dit. Pardon, j'ai partagé la page Telegram du covoiturage disponible sur Actu Telegram et sur Live Telegram et sur Info Libérer vos talents. Donc commencez à vous organiser déjà dans la zone de Colomiers. Donc vous voyez, vous pouvez, si vous prenez du Airbnb, si vous voulez vous organiser pour l'aller-retour, etc. Ça sera dans cette zone-là, une trentaine de minutes de centre de Toulouse. Donc voilà, vous commencez déjà à discuter entre vous, à vous organiser pour être présent le jour J, qui sera donc le samedi 17 février 2024. Voilà les amis, je crois qu'on a à peu près tout dit sur cette salle. Je vous renverrai régulièrement ce lien de covoiturage. Je vous rappellerai aussi cette annonce. Et puis le 17 janvier, ouverture de la vente des billets donc pour ces 550 places pour cette rencontre près de Toulouse. Donc il y aura donc Alexis Plasson qui va présenter ses appareils quantiques, ses nouvelles technologies. Donc là, il va répondre à vos questions également. Il y aura Emma qui sera présent et qui est magnifique aussi et qui nous fera ses chants, ses musiques vibratoire en direct, voilà, qui nous fera participer. Et Nicolaya qui sera présent également, qui habite pas très loin d'ailleurs, et qui viendra et qui sera présent également pour nous parler bien évidemment des stellaires, des galactiques, etc. Et moi-même, je serai présent également voilà, pour vous parler, faire une petite conférence improvisée et répondre à vos questions. Voilà, je crois que je vous ai présenté à peu près le topo. Donc n'hésitez pas à partager, à informer un peu votre entourage de cette rencontre. On continuera à informer aussi de notre côté jusque au 17 janvier, le début de la vente des billets. Et puis on fera aussi un site après, alors ça c'est après la vente des billets, une page Telegram pour les rachats de billets, au cas où il y a des annulations, des choses comme ça, pour que les gens qui veulent avoir des billets mais qui n'en ont pas puissent en avoir grâce à une annulation, etc. Voilà, donc on commence voilà, on est presque, voilà, on est 430 abonnés en direct, c'est super. Donc en Pologne, Mariusz Kaminski, ancien ministre de l'Intérieur, arrêté au palais présidentiel. Voilà, donc là, vous avez des arrestations maintenant en direct d'anciens ou de présents membres du gouvernement corrompus. Donc c'est un vrai plaisir, les amis, ça s'accélère en ce moment. On a vu aussi en Chine, j'en ai pas parlé dans cette revue de presse parce que c'est une toute nouvelle, mais on voit aussi qu'au niveau nucléaire, il y a beaucoup d'arrestations qui se font en Chine actuellement. Je vous ai dit, les anciens membres corrompus du Parti communiste chinois se tombent comme des mouches actuellement sous le régime en place. Et puis HSBC France, Orange Bank et ma French Bank vont fermer. Voilà, des banques qui vont fermer, voilà, encore une fois. C'est que le début, mais ça s'accélère, donc là c'est officiel. Et puis grâce à l'intelligence artificielle, les chercheurs ont peut-être trouvé l'alternative aux batteries à lithium. Voilà une utilisation intelligente de l'intelligence artificielle. Ce qu'on vous disait, l'intelligence artificielle peut vraiment faire progresser, peut nous améliorer dans notre quotidien, peut être extrêmement utile, mais faut-il qu'elle soit utilisée à bon escient dans le sens de l'humain. Et puis Total Energy traînait en justice le géant du pétrole accusé de pollution catastrophique au Yémen.
Là, ils payent les pots cassés aussi. Alors Total Energy, déjà en bourse, ça va pas trop. Ils commencent à se barrer, hein, de l'Afrique, puisque les pays d'Afrique reprennent leur souveraineté. Et là, maintenant, ils ont des comptes à rendre et ils sont attaqués. Donc c'est vraiment magnifique, hein, ce qui est en train de se passer actuellement. Et puis, porte arrachée lors d'un vol Alaska Airlines, le patron de Boeing reconnaît une erreur. Tu m'étonnes, la porte qui part, tu vois. Ça aussi, hein, ces gros consortiums, hein, d'aviation, etc., sont en train de chuter, hein. Ils en ont profité pendant des années, voire des décennies. Voilà, il y a plein de malversations, de corruption, de manque à payer, de, comment dire, de fraude, etc. Ils sont remplis de scandales. Et tous ces scandales sont en train de ressortir les uns après les autres. Je vous ai partagé cet article sur Actualité Telegram. Et puis une boulette de BFM qui diffuse en direct, je vous ai fait la capture d'écran, je l'ai partagé, hein. Premier ministre, le premier bain de boule pour Gabriel Attal. Premier bain de boule pour Gabriel Attal. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, hein, c'est pas par hasard que ça arrive, hein, c'est pas une simple boulette, hein, voilà, on fait pas ce genre de boulette en direct, hein, surtout bain de boule. Sachant quand même que Gabriel Attal, et ça c'est dit par les médias, notamment par le patron du Figaro, qui a été interviewé, hein, en direct, qui a pas arrêté d'insister sur son homosexualité. Alors, à partir de quand l'homosexualité faisait la compétence de quelqu'un? Qu'il soit hétéro ou homosexuel, ça, voilà, ça n'a rien à voir avec ça. Par contre, là, il l'a mis en avant et il arrêtait pas de répéter, hein. C'est du lobby, quoi, hein. Voilà, oui, c'est un homosexuel. Oui, il revendique son homosexualité. Donc, on est dans la politique poubelle. Donc, déjà, la base de la politique, c'est de la poubelle. Alors, dans la politique poubelle, pour moi, tout ça est lié aux révélations, hein. Voilà, bain de boule, le directeur du Figaro qui arrête pas de dire que Attal assume son homosexualité. Voilà, donc tout ça, ça va dans le même sens, les amis. On est dans le grand réveil, hein. Et puis le roi d'Espagne, Juan Carlos, a tué son frère. Il ne s'agissait pas d'un accident. Ça, beaucoup le savent, hein, dans l'entourage, en Espagne également, hein, mais dans le monde entier. Effectivement, ce roi a du sang sur les mains, évidemment, hein. Il sait pas que ça, il y a aussi d'autres scandales. Mais là, ce qui est intéressant, c'est ce que ça ressort, hein. En fait, il avait tué son frère, il avait dit que c'était pas... il avait dit que c'était par accident, hein, pour accéder au trône, évidemment, par pure jalousie. Donc il a tué son frère, et après, on l'a retrouvé en train de nettoyer son âme tranquillement, relax, etc. Évidemment, c'est un homicide. Et là, en tout cas, cet article en parle, hein. Et puis éducation, l'école en plein air, les adolescents adorent. Voilà, hein, on commence l'école du Nouveau Monde, l'école en plein air, des programmes allégés, équilibrés, adaptés aux étudiants. Voilà, hein, c'est évidemment, tout ça va être, va être profondément réformé. Et cet article en parle bien, je trouve. Et puis le retour d'astronautes américains sur la Lune sera reporté à 2026. Alors ils avaient dit que c'était en 2024. Oui, alors on va retourner sur la Lune depuis voilà, 1969, etc. Non mais ça me fait rigoler parce que voilà, ils vont retourner sur la Lune, ça va être compliqué. Vu qu'ils ont déjà fait un faux alunissage en 1969, que les images sont fausses, là on va se régaler les amis, on va sortir les pop-corn. Bon, ils ont annulé, hein, voilà, donc à bon entendeur, c'est assez marrant. Et puis la start-up française de l'UPay veut ringardiser Apple Pay et Google. Je vous avais dit, hein, que ce qui est Apple, Google, tout ça va s'effondrer. Ça fait partie du processus, hein, que ce soit par des startups françaises ou d'ailleurs, ou par des scandales, ou par des chutes en bourse, ou par des chutes de vente, ou par des problématiques différentes. De toute façon, ces gros consortiums vont amener à chuter, hein. Et puis voiture électrique, la batterie sans lithium semble encore plus révolutionnaire que ce que l'on pensait. Là aussi, ce qui est problème dans les batteries électriques, c'est pas le fait que ça soit électrique, c'est l'alimentation et la pollution que ça crée, et le manque d'efficacité et la pollution que ça crée par la suite. Et là, on a des batteries sans lithium qui sont en train d'être créées. Donc là, affaire à suivre, hein. Et puis comment les cabinets de notaires affrontent la tempête immobilière. Alors dans cet article que je vous ai partagé sur Actualité Telegram, c'est vraiment pardon, c'est vraiment intéressant parce que là, vraiment, on voit les notaires, ils expliquent, hein, dans l'article que les notaires, c'était un secteur, si tu veux, qui était un petit peu épargné, hein, par les crises, etc., qui était un petit peu à part. Là, ils sont touchés de plein fouet, hein, et c'est que le début, hein. L'article en parle très bien en tout cas. Et puis la plateforme X va lancer sa solution de paiement pour 2024 afin de remplacer les banques. Afin de remplacer les banques. Je rappelle que la plateforme X, c'est Elon Musk, hein, voilà. Donc encore une fois, les banques qui ferment, qui font faillite, le nouveau système financier quantique qui est actif dans toutes les banques centrales dans le monde entier, c'est de plus en plus visible. Voilà, on voit que le système Fiat et l'ancien système Swift est en train de s'effondrer. On l'a vu que actuellement, par exemple, la Russie et l'Iran, il n'y a plus du tout de système Swift, ça n'existe même plus, hein. Non seulement ils échangent en devises communes, mais il n'y a plus de système Swift. Et puis là, solution pour remplacer les banques d'Elon Musk, hein. On va dans la même direction, hein. Et puis selon le Figaro, Harvard, comment une chercheuse aussi médiocre, c'est un article du Figaro, hein, comment une chercheuse aussi médiocre est-elle parvenue
au poste universitaire le plus prestigieux de la planète. Alors la nana, accusée d'antisémitisme, accusée de plagiat, elle s'est fait virer, quasiment, hein, elle a démissionné, et maintenant ils sont en train de dénoncer hein, toute cette corruption qu'il y a dans ces universités. C'est là que c'est intéressant les amis, c'est que c'est la pointe de l'iceberg, et en fait c'est comme un domino qui fait tomber tous les autres dominos, hein. C'est ce qui se passe pour Harvard et ces grosses universités de l'ancien monde et du système, et de l'ancien système. Et puis France-Afrique, des têtes tombent à la DGSE. On a vu hein, le patron de la DGSE qui était là depuis des lustres est tombé, hein. Voilà, c'est que le début. Hein, la DGSE, c'est le bras armé de l'État profond. Il faut savoir. C'était le bras armé de l'État profond. C'est un peu comme la CIA, le FBI aux États-Unis, hein. Ces organismes sont là uniquement pour racheter, pour corrompre, etc., dans les intérêts de certains puissants et sont en train de tomber et sont en train de s'auto-flageller, hein. Et pour finir, les amis, je crois que c'est la fin. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est mon dernier article? Oui, c'est mon dernier article. Selon Le Figaro, l'Arabie Saoudite va créer la surprise en baissant les prix de son pétrole. Voilà. Donc là, tu vois, l'Arabie Saoudite, je rappelle, est rentrée au BRICS, c'est ce mois-ci, hein. Ils sont rentrés officiellement au BRICS. L'Arabie Saoudite a des liens très forts avec la Russie notamment, hein. Le prince Ben Salman est très très proche de Vladimir Poutine. Et là, ils sont en train de faire baisser les prix du pétrole. Tout ça avance, les amis. Voilà, on a fini. On a terminé cette revue de presse, presque 12 minutes ensemble, 600 abonnés, c'est génial. Je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Je suis un peu cassé les amis parce que ce matin j'étais vraiment cassé et en plus on est sorti avec les enfants, on a joué, on a couru dans la neige, c'était génial. Là je suis un peu éclaté, donc mais bon, on a fait quand même cette revue de presse et puis surtout annoncer pour moi ce qui est quand même très important, c'est que la salle a été obtenue hein, pour le 17 février, une salle quand même de 550 places près de Toulouse, c'est l'annonce principale. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le covoiturage, à parler entre vous, à vous débrouiller un petit peu, à vous préparer avant la vente des billets qui aura lieu, qui commencera le 17 janvier prochain. Voilà, merci à Alissa Alissa sur YouTube comme d'habitude, merci ton dévouement, merci pour ton aide, merci pour retransmettre ces lives, merci également à Thomas au cœur du cœur, merci pour son travail aussi et son aide, merci au Miroir Magique sur YouTube, merci à Marilyn sur YouTube également, merci à Jeff Wake Up sur Odyssey Crowdbunker, merci à Horizon sur Odyssey et merci à Powersif sur Odyssey et à vous tous les amis qui relayez ce média. Voilà, ici pas de neige. Bon, il n'y a pas de la neige partout, hein, tu sais. Ah bah ici ça va disparaître, hein, tu sais, la neige elle reste pas. Et en montagne elle reste, mais bon, ici on est quand même à 400 mètres, on n'est pas très haut, hein, donc. Mais c'est très agréable, c'est très sympa en tout cas. Alors pour l'instant j'ai pas de micro au niveau du son, on entend bien parce qu'il n'y a pas de vent, donc je vais commander un nouveau micro parce que le mien a rendu l'âme. Mais pour l'instant comme il n'y a pas de vent, je peux quand même faire les lives en extérieur. Salut l'Andalousie, salut l'Espagne, salut Antonia. Bonjour à toute l'Espagne et à l'Andalousie. Est-ce que vous avez des questions? Où il y a énormément de révélations actuellement. Et puis surtout, l'Alliance, j'ai envie de vous dire, l'Alliance s'amuse, hein. Vous avez vu Attal, il se fait allumer par les médias. Le mec est même pas officiel. Je sais même pas s'il est officiellement. Il est officiellement Premier ministre. Bon, en tout cas, c'est lui qui va être Premier ministre, hein, vraisemblablement, au niveau officiel. Mais là, il se fait descendre. T'as le directeur du Figaro qui le descend, qui dit voilà, qui parle de son homosexualité du matin au soir. T'as vu, tu as le truc de boule là, qui a été diffusé sur BFM, le bordereau qui était vu par des millions de personnes. Enfin, je veux dire, je crois que tu as un ancien transsexuel aussi, je crois, un chanteur qui serait normalement nominé dans le cabinet ministériel de Attal. Enfin, je veux dire, là, c'est voilà, c'est vraiment, c'est du grand déballage, hein, les amis. Je pense que là, c'est clair, hein. Je regarde vos questions. Pas de neige à Cannes. Oh, bah, à Cannes, il n'y en a pas souvent de la neige quand même. Est-ce que vous avez des questions? 35 € l'entrée, oui. Vraisemblablement, c'est ce qu'on a vu avec Clotilde, hein, ça sera dans les 35 euros. Sur les grandes boxes de Macron, il a marqué Venom, savez-vous ce que ça veut dire? Oui, j'en ai parlé hier, Marie-Christine. Tu as Macron, enfin, Macron avec 20 ans de moins, hein, qui est allé, qui a fait un, je crois que c'était sur Instagram, c'est ça, il me semble. En tout cas, moi j'ai vu sa vidéo, hein. On voit, j'ai partagé derrière la capture d'écran, on voit des gants Venom où il dit aux Français de faire du sport. Voilà, je crois, c'est 30 minutes par jour, c'est ça, je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Et en fait, tu avais un gant Venom qui était sur lui, donc le mec a 20 ans de moins, il a un gant Venom. Et Venom, quand tu regardes même sur Google, hein, ou sur n'importe quel traducteur en latin, ça veut dire fin. Ça veut dire liquidation, tu vois, donc c'est la liquidation. Puis Venom, au passage, c'est aussi venin, hein, donc voilà, je crois que les symboles sont plus que parlants et plus que clairs à ce niveau.
Allez, 15 minutes les amis. Si vous ne posez pas de questions, je vais rester un peu moins longtemps aujourd'hui parce que je suis claqué. Donc posez-moi des questions, sinon je vais faire le tirage. Je vais aller plus vite aujourd'hui. Manifestation nationale à Paris aujourd'hui des policiers au sujet des JO. À 200 jours de l'ouverture, aucune info pour l'organisation des services. Ouais, aucune info. Est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce qu'il va pas se passer beaucoup de choses? Enfin, qu'il se passe beaucoup de choses avant, ça c'est sûr. Mais est-ce que ces JO vont se produire et vont se réaliser? J'en doute. J'en doute. Et puis vous avez vu les prix de l'immobilier, ils sont obligés de baisser considérablement par rapport au village olympique parce qu'ils n'arrivent pas à louer leurs appartements, etc. C'est très compliqué. Ils sont obligés de baisser les prix au niveau des promoteurs immobiliers, hein. Je vous ai partagé un article à ce sujet hier. Je trouve qu'Atal a le regard vide comme si c'était un clone. Possible, il y a des grandes chances aussi, ouais. De toute façon, c'est soit des clones ou des acteurs en général, ou alors si c'est pas le cas, c'est des poulets sans tête qui sont complètement paumés et en fait, c'est un cadeau empoisonné, ça, hein, ce poste, hein. Donc si t'es hétéro, tu peux pas être ministre. Maintenant, c'est fini, hein. Non, non, il faut être homo, il faut être transsexuel, c'est encore mieux. Il faut aussi il faut être dans le climat, il faut vivre climat, il faut être pour le réchauffement climatique, il faut dénoncer tout ça, faire des manifs, il faut être vegan aussi, c'est important, hein, vegan, voilà, dans le véganisme. Il faut être copain avec le Forum de Davos aussi, voilà. En fait, t'as un panel si tu veux, voilà. Bon, c'est l'ancien monde, des amis, hein, c'est plus le cas aujourd'hui. Ah, ouais, tout ça, c'est aussi pour, c'est le grand déballage, hein, c'est pour le grand réveil, hein. Tu penses bien que le vrai forum de Davos et ces vrais organismes, ils mettent des gens qui ont quand même une apparence très très respectable à la tête de l'État et ils savent bien manœuvrer leur discours. Ils sont très stratèges, c'est pas Attal, hein, donc voilà. Faut vraiment prendre ça, prendre de la distance et avoir l'œil de l'aigle par rapport à ça, hein. Galatée fait futurologue, si oui, que penses-tu de ces positions? Écoute, ça fait 30 ans que je n'ai pas écouté, ça vibre pas pour moi. Voilà, il y a certainement des choses vraies, hein, forcément, hein, quand tu parles, mais ça vibre pas du tout. Au niveau énergie, voilà, il y a des choses qui sont pas cohérentes. À un moment donné, je crois qu'elle voyait des transsexuels partout. Enfin bon, c'est dans l'extrême. Pour moi, c'est pas. En tout cas pour moi, hein, après je te donne mon avis, pour moi ça vibre pas. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, écoute qui il veut. Venom égale venin aussi, tout à fait. Et ça veut dire aussi en latin liquidation. J'ai partagé d'ailleurs hier un article à ce sujet. Alors, bonjour Olivier, est-ce que les paroles négatives d'autres personnes peuvent avoir un impact sur notre fréquence? Bah, ça dépend de toi en fait. Comment tu te sens toi? Est-ce que si les paroles négatives des personnes, est-ce que toi, tu arrives à être indépendant et finalement à faire fi de ça et à élever les vibrations? Ou est-ce que au niveau, lorsque tu es avec ces personnes-là, tu te sens vraiment ravagé, tu sens vraiment que les énergies baissent, tu te sens vraiment très mal à l'aise, etc. Si c'est si c'est le deuxième cas, c'est pas bon. Ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre de la distance avec la personne, ou alors voilà, il y aura quelque chose à faire qui va être amené, si tu veux, à permettre d'élever tes vibrations parce que tu ne peux plus supporter la personne en question. Donc, alors après, ça c'est toi qui vois. Si tu peux t'écarter, si tu peux profiter pour t'isoler, pour aller dans la nature, pour te recueillir, pour être avec des gens qui vibrent comme toi. Après, il y a différentes options qui seront proposées à toi, mais voilà, c'est un peu ça que je te dirais à ce sujet-là. Alors, ils veulent tout normaliser, ils disent que Adam n'est ni homme ni femme, donc on va tous être transgenres. Oui, bon, c'est du narratif de fin des temps, hein, voilà, ils sont sur la fin, hein, ils sont cuits, hein, donc ils balancent tout et n'importe quoi, ça n'a plus vraiment d'écho d'ailleurs. Voilà, les gens ne croient plus en ça, hein, c'est clair. Donc c'est comme tu sais, c'est comme, moi ça me fait penser toujours au Titanic, tu sais l'image que ça me donne, qui me vient à l'esprit là, tu sais, c'est les violonistes du Titanic et l'orchestre qui continue à jouer alors que l'iceberg est là. Bon, en fait, c'était pas un iceberg, le Titanic, hein, c'était un attentat, mais bref, on va utiliser cette image un peu d'épinal, mais où tu vois, en fait, il y a l'iceberg qui arrive, il y a le bateau qui va couler, puis t'as les musiciens qui continuent à jouer. Bah, c'est ça le narratif mortifère, en fait. Ça continue à jouer alors qu'il est mort, quoi. Tu vois, il continue à jouer ça. Voilà, je crois aussi que Michel Onfray a fait un livre en disant que Jésus-Christ n'existait pas, ou je sais pas quoi. Ils sont cuits, quoi. Ils savent plus quoi faire. Et d'ailleurs, tu vois souvent que ces gens-là, quand ils sont interviewés, qui sont en très basse vibration et qui sont dans le déni, dans le mortifère, vraiment dans le matérialisme scientifique, etc., ils ont des sales gueules, quoi. Ils sont mal, ils sont malades, ils sont négatifs, ils ont peur, etc. Tu as l'impression que c'est des cadavres. Bah, c'est simplement, alors c'est pas un jugement, hein, c'est une observation, mais c'est une rétribution au niveau quantique, au niveau énergétique. Ça veut dire qu'ils sont tellement fermés et tellement dans le mortifère, dans le négatif, etc., qu'ils sont en décomposition. Et c'est vraiment ce que l'on voit lorsqu'on voit ces personnes. Voilà. Je fais une petite aparté, je me suis un peu écarté, mais c'est un peu ça.
Quand tu es désespéré, pense au homard dans l'aquarium du resto du Titanic 5 minutes avant le naufrage. Exactement. C'est une belle image aussi, Jean-Luc. Je la connais, celle-là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, personne ne me fait baisser mes vibrations. Et bah, tant mieux. Après, plus on vibre haut, plus automatiquement les gens qui nous entourent ont des vibrations qui sont compatibles, hein. Et le reste est écarté automatiquement. Tu n'as même plus besoin de faire de tri, hein. Ça aussi, c'est intéressant. Usine de viande synthétique de Bill le Gâteux détruit en Hollande, je crois bien. Oui, tout ça aussi, c'est clair. Ça a existé. Tout ça, pourquoi c'est révélé maintenant? C'est parce que c'est sur la fin. Et parce qu'il faut que les gens soient au courant. Donc ça réveille beaucoup de gens là-dessus, sur voilà, les plans abominables de ces personnes qui sont tombées dans l'eau déjà, hein, c'est fini. Mais c'est important que ça soit révélé pour le grand réveil. Voilà les amis, bah écoutez, c'était sympa. On s'est fait du bien. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo comme d'habitude. Si vous voulez faire un don, et c'est important aussi, je vous remercie, le lien PayPal est en description. Si vous n'avez pas PayPal, vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, faites-vous du bien, respirez, regardez des bonnes informations. On est toujours, soyez connectés H24, 7 jours sur 7, sur Actualité Telegram, on envoie des informations non-stop. Voilà, donc rappel, hein, petit rappel, l'information principale de début de live, c'est la confirmation pardon, de la salle pour le samedi 17 février, près de Toulouse, à 30 minutes du centre de Toulouse. Voilà, près de Colombier, donc ça sera une super salle. 550 places, l'entrée sera approximativement 35 €, ça sera toute la journée. Il y aura Alexis, Emma, Nicolaya et moi-même. Voilà, ça va être génial. Donc préparez-vous. Le lien donc de Telegram pour le covoiturage est disponible. Et puis on va faire un tirage quand même, hein. Faire un tirage pour cet après-midi du mercredi 10 janvier 2024 pour les énergies. Un cœur vaillant passé à l'action avec passion. Belle carte aussi, hein. Un cœur vaillant passé à l'action avec passion. Donc là, il faut sortir de sa tanière, les amis. Là, c'est la carte de l'action. Donc c'est important d'être courageux, d'assumer ses positions, de les officialiser autant que possible. Vous savez, les amis, c'est important parce que afficher ses positions, les assumer et être authentique, ce n'est pas, comment dire, imposer, ce n'est pas, si vous voulez, imposer et ne pas respecter la vie d'autrui, hein. C'est simplement rayonner et assumer son positionnement, son rayonnement et sa vision des choses. Donc moi, je pense que quand je vois ce chevalier là qui part, voilà, on dirait un peu Jeanne d'Arc, tu sais, qui part vraiment là en poupe là, avec le cheval, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment avancer dans la lumière, assumer ses positions et sortir maintenant. Voilà, passer à l'action. Si vous avez des projets, des préparations, discutez avec les personnes, mettez-les en pratique et avancez dans la lumière. Voilà les amis, c'est tout ce que je peux vous dire par rapport à cette carte. C'est une très bonne carte, très affirmative. Voilà, hein, on avance dans la lumière et c'est super. Un cœur vaillant. Voilà, et ça, c'est l'oracle du voyageur sacré, hein. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Bon après-midi. Ciao, ciao.